Au niveau du classement, dans quel état d'esprit comptez-vous aborder cette rencontre? C'est aussi capital pour les deux équipes. Capital, non. Ce match, c'est pas une question de vie ou de mort, puisqu'il y a encore un match derrière. Donc c'est pas décisif, c'est important, mais pas décisif. Donc on va le jouer comme un match qui va nous permettre d'avancer vers la qualif. On va se battre crânement pour défoncer nos chances et amener le meilleur résultat possible en Côte d'Ivoire. Tout simplement. Oui. Coach, bonjour. Et d'ailleurs, vous avez manqué la conférence le matin. Moi-même, à savoir Football Factory. Et on dit que notre entraîneur face à la Guinée, on se rappelle il y a cela quelques mois, Wilmot, qui avait une stratégie envisagée pour affronter l'équipe guinéenne. Avez-vous également une stratégie pour battre cette équipe? Je pense que toutes les équipes, c'est même dans la vie, on a tous des stratégies. Donc venir ici et puis ne pas avoir une stratégie, ce ne serait pas logique. Donc on vient là, comme j'ai dit tout à l'heure, on va jouer crânement nos chances et puis repartir avec le meilleur résultat possible. En tant qu'attaquant, tous les matchs à un moment donné sont importants à jouer et il faut réaliser de grandes choses. Mais pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est l'équipe et donc la qualification. Après que individuellement j'en ressorte bénéfique, tant mieux. Mais pour moi, le plus important, c'est de réussir avec mon équipe nationale et de réaliser un grand match demain. Alors nous, on a bien travaillé, on est serein, on vient ici, on sait ce qu'on a fait et le résultat, ça sera sur le terrain demain. Est-ce que vous avez des moyens pour créer la sensation qu'on a créée? Est-ce que cette équipe vous fait peur? La Guinée, c'est une belle équipe, vous l'avez dit, elle nous a battus à domicile. Donc à partir de là, il faut la respecter. Mais peur, je ne sais pas. Moi et mon équipe, on n'a peur que de Dieu. Voilà. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un match de foot. C'est pas la guerre mondiale. Hein? On jouera ensemble, chacun avec ses arguments. Et comme je vous ai dit, nous, on est venus là pour chercher le meilleur résultat possible pour nous. Après, si le meilleur résultat possible pour nous, c'est le match nul, on le prendra. Si c'est la gagne, on gagnera, tout simplement. Deuxième question, est-ce que votre équipe s'est remise de ces querelles internes qui l'ont miné dernièrement? Je veux parler de ces conflits d'ego. Merci. On avait des querelles? C'est une question. Ouais, moi, il m'apprend, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qu'il y avait des querelles en Côte d'Ivoire au niveau des joueurs. Vous me l'apprenez. La deuxième question, c'est celle-là qui me paraît plus intéressante pour moi. Nabi, c'est un très grand joueur. Et je pense que ce n'est pas le seul d'ailleurs dans l'équipe de Guinée. Vous avez des garçons comme Komano, Diawara. Mais collectivement et individuellement, le Sili, c'est une belle machine. Donc je pense que si on ne va pas se tromper des cibles en disant que si on sort un habit du collectif, on gagnera le match. Non, il faut plutôt donner une réponse collective aux problèmes que la Guinée va nous poser. Constituer un petit handicap sur le jeu que votre équipe, je ne me permettrai pas, peut-être que vous m'avez mal compris. La question était exactement, est-ce qu'en Afrique, l'état des pelouses, comme en Centrafrique, en Guinée, permettent aux équipes composées de joueurs évoluant à l'extérieur de bien s'exprimer? Je leur dis, on ne peut pas demander à la Guinée de refaire son stade ou de déplacer son stade. Voilà, donc nous c'est pareil, pour la Guinée c'est pareil, on viendra jouer et puis on va s'adapter. Audio Jungle.